Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens après un long moment d'absence, oui. Je vais vous expliquer un petit peu notre changement de vie, ce qui s'est passé ces derniers mois. Puisque si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous n'avez peut-être pas suivi, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi on est absent tout d'un coup sur YouTube. Donc voilà, je vous invite déjà vivement à nous suivre sur Instagram puisque c'est beaucoup plus pratique quand il y a des petites infos qui se passent dans notre vie ou voilà, des petites questions, c'est toujours plus pratique sur Instagram. Donc rejoignez-nous là-bas, je vous mets le nom du compte. Et donc ces derniers mois, on a déménagé. Donc là, vous voyez encore un nouveau décor. Sur mes vidéos, ça a changé pas mal de fois justement sur les dernières vidéos. Et donc là, on est maintenant chez nous. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, mon conjoint a terminé son emploi qui était en intérim au mois d'octobre et du coup il s'est lancé dans la recherche d'un nouvel emploi bien sûr et s'est posé la question de est-ce que vraiment on cherche sur Bordeaux ou pas, puisque voilà, nous on travaillait, on habitait sur Bordeaux. Quand je dis Bordeaux, entendons nous, hein, c'est autour de Bordeaux. Et donc on se demandait est-ce que c'était vraiment la bonne idée de chercher sur Bordeaux, puisque nous, notre objectif premier, c'était d'acheter une maison, pas un appartement, absolument une maison. Sauf qu'à Bordeaux, les prix de l'immobilier sont complètement fous. Et donc, lors de ce moment où il a dû chercher un emploi, on s'est dit pourquoi il ne chercherait pas également aussi sur Limoges, puisque toute sa famille est là-bas et l'immobilier y est bien moins cher. Donc il a cherché sur Bordeaux et sur Limoges et il s'est avéré qu'il a trouvé sur Limoges un emploi qu'il a commencé début octobre. Donc début octobre, lui est parti tout seul avec London et Leisha et il s'est installé chez sa grand-mère, donc le temps de commencer son nouvel emploi. Et puis on a attendu un petit peu, un mois ou deux, et on s'est lancé dans nos recherches d'achat de maison. Moi en parallèle, j'avais demandé à mon employeur de faire du télétravail, chose qu'il avait refusée. Donc je suis restée à Bordeaux et puis au bout d'un moment j'avais rendu notre appartement qu'on avait en location et je suis allée habiter chez mes parents. Donc voilà, lui habitait chez mamie avec London et les chats et moi j'habitais chez mes parents avec Opal et Mambo. Donc voilà, et on a entamé les recherches de maison en novembre je dirais. Et fin novembre on a trouvé la maison qui nous plaisait, donc celle-ci. Et donc on a commencé à faire toutes les démarches d'achat. Ça a pris très longtemps puisque malheureusement on est tombé sur un propriétaire qui n'a pas été 100% honnête je dirais et pas très cool. Donc c'est-à-dire qu'on a mis 2 mois et demi pour signer le compromis, rien que le compromis. Voilà, on a trouvé la maison et on s'est accordé sur un prix le 1er décembre. On a pu signer le compromis le 14 février. Parce que voilà, soi-disant c'était parce que pour faire les diagnostics, je pense que c'est surtout qu'il prenait son temps pour trouver lui une autre maison à côté. Et après, pareil pour la signature de l'acte d'achat. Déjà, nous, au niveau de la banque, on était carré, en moins d'un mois, c'était signé, c'était plié. Sauf que lui, il a pris tout son temps, il n'avait pas programmé sa signature pour son nouvel achat. Ensuite, à la date qu'on avait déterminé tous ensemble, son ex-conjointe ne s'est pas présentée, on n'a pas pu signer. Donc ça, je vous laisse imaginer comment on avait les boules comme ça. Après des mois, on croit qu'on y est enfin, et puis en fait non, c'est encore reporté. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué et mi-mai, le 10 mai, on a eu les clés et le 14 mai, on s'installait dans la maison. Donc voilà un petit peu. Durant ce temps-là, moi j'étais toujours dans mon entreprise sur Bordeaux et c'était en mois de février, j'ai une boîte d'ici qui m'a appelée parce qu'ils cherchaient quelqu'un de mon poste et donc voilà, j'ai trouvé un emploi que j'ai commencé début mars ici sans avoir même à chercher. Je m'y plais beaucoup, donc vraiment là ça a été royal de ne pas avoir eu à chercher d'emploi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je filme, on est le 6 juin, ça fait à peu près 3 semaines qu'on est chez nous. Donc bien sûr il y a encore pas mal de boulot à faire, mais on est très content d'être enfin chez nous. Parce que voilà, je vous laisse imaginer que habiter lui chez mamie, moi chez les parents, c'est pas très drôle. Après moi aussi j'ai habité chez mamie, donc voilà, c'est pas les situations les plus agréables pour tout le monde. Ça rend service, on était très contents, mais c'est vrai que c'est pas, on n'est jamais mieux que chez soi. Hein. Donc là maintenant on est content, on reprend, on trouve petit à petit nos habitudes et nos marques, et puis on est très content d'être chez nous. Donc si vous voulez, je vous propose de faire un petit tour de la maison pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Alors attention, petit disclaimer, je ne veux pas entendre les casse-bonbons me dire ah gna gna qui est grand, ah gna gna vous avez de l'argent. Si vous êtes jaloux, mangez vos dents et partez. Et sinon, ceux que ça intéresse de voir la maison qu'on a choisie, restez bien sûr. Voilà, cet argent pour la maison, on l'a pas volé, hein, on a travaillé, on a fait des études. Dieu sait que j'ai enchaîné les jobs de merde. On a été dans un appartement en location pendant 7 ans
où tous les hivers il faisait 14 degrés et on avait de la moisissure sur à peu près tous les murs. Donc voilà, on ne l'a pas volé. Je pense que la roue a enfin tourné. On a des jobs qui nous plaisent bien, où on est payé à notre juste valeur et on a une maison qui nous plaît. Donc que demander de plus? Moi vraiment je suis trop heureuse, donc voilà, c'est le plus important. Et puis du coup je vais vous faire un petit tour de la maison. Donc là c'est la partie devant la maison. Bon là ce mur est vilain, donc il faudra à terme qu'on le recouvre. Là on garde les voitures là-bas, je ne vais pas vous montrer ma plaque. Là on a un puits. Et puis ce qui nous a fait craquer déjà dès qu'on est arrivé, c'est ce préau, puisqu'il faut savoir que c'est une ancienne école. Donc bah là, le préau, très agréable pour prendre l'apéro, vous le voyez. Donc ça c'est vraiment top. Bon, regardez pas trop les détails, c'est encore un peu le bazar, il y a des affaires qui traînent, mais c'est normal, hein, on s'installe petit à petit. Et donc voilà, on rentre ici. Ah bah tiens, il y a les trois qui m'attendent derrière la porte. Voilà. Coucou. Voilà, donc là on rentre, donc ça c'est un vieil escalier qu'on va changer et qui va être déplacé, on va le mettre là. Et en haut, il y a 2 chambres qui sont entièrement à refaire, donc je vais vous épargner de vous les montrer, vu qu'elles sont belles. Elles sont entièrement à refaire, placo, Velux, tout ça. Salut le Zoup, mon petit Martien, salut. Là on a une cheminée, pareil, qu'on va faire tomber, on va mettre un poêle. Tac, et là la cuisine qui bah, bien sûr va être faite parce que au secours, une cuisine avec des meubles verts là c'est horrible. Bon, en attendant elle rend bien service, hein, mais c'est pas très joli. Donc là c'est pareil, il y a le frigo qui est de l'autre côté, c'est pas du tout pratique, mais bon on fait avec. Là on va passer vite, un WC et une petite salle de bain, voilà, qui va être faite. Donc et là c'est la pièce qui nous a fait craquer. Alors je vous ai mis en grand angle pour voir un peu mieux, mais c'est le salon. Donc en plus il y a des spots partout en haut. C'est immense et c'est lumineux surtout. C'est ce qu'on cherchait, quelque chose de lumineux. Vous voyez, il y a 3 baies vitrées et là 2 fenêtres et une baie vitrée. Donc vraiment niveau luminosité on est bien. Donc bien sûr on a mis une grande table. Là on a un grand poêle à bois avec une petite bûche à mettre dans le poêle. Un grand poêle à bois. Là, il y a mon ami l'aspirateur robot. J'ai acheté un Roborock S7, mais je n'ai toujours pas pu le mettre en fonctionnement puisque nous n'avons toujours pas internet. Mais je pense que pour nettoyer cette pièce, il sera très bien et j'en serai très contente. Donc voilà pour le salon. Puis c'est pareil, le canapé, on va devoir le changer puisque forcément c'était un canapé pour notre petit appartement, mais là il fait un peu ridicule dans le salon. Même pour nous il est petit, donc on va changer après. Et là, il y a le nouvel arbre à chat de Salem qu'il adore. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai acheté chez Zooplus, il l'adore. Alors vous voyez, quand vous me dites que les sphinx c'est bien, oui les sphinx c'est bien, mais ça tâche beaucoup. Regardez la petite trace de patte. C'est mon Wistiti. Tu montes? Là pareil, je vous mets en grand angle pour voir. Donc grand angle, vous savez, c'est un peu trompeur, hein, ça paraît toujours plus grand, mais on a la salle de bain, donc avec notre grand miroir, les WC, et du coup il y a baignoire et douche. Donc ça c'est super cool parce que j'aime bien prendre des bains de temps en temps, mais pas au quotidien. Et puis la douche dans une baignoire c'est chiant. Donc là c'est top d'avoir les deux. Et puis en plus ça c'est bien, on a une grande fenêtre, donc on peut aérer. Et enfin, il y a notre chambre, là où il y a un petit palier. Et donc là, j'ai ma coiffeuse et mes affaires. Là-bas, monsieur a tous ses mangas, mais vous doutez bien qu'il va vouloir plus. Et là, on a notre lit. Donc ça, c'est des aménagements qu'on aimerait bien faire optimiser, parce que là, c'est un peu le bordel et c'est perdu. Et puis derrière... C'est moyennement rangé parce que monsieur ne range pas toujours ses affaires. Mais on a un dressing, donc là c'est ma partie. Et puis là-bas c'est la sienne. Donc voilà, on a pas mal de rangements, c'est cool. On a trouvé un petit martien. T'as faim ma star? Là on a Isia dans son habitat naturel qui profite des chaises. T'es bien ma mimine? Ouais.
Et donc là, l'autre partie de jardin où on a une terrasse. Bon, là, on a couvert notre salon de jardin parce qu'il pleut. Et puis c'est pareil, cette toile, il faut qu'on la fixe un peu mieux. Mais voilà. Du coup, on a notre jardin, enfin. Allez. London. Ah, et puis la petite cerise sur le gâteau aussi, ce que vous voyez derrière moi, bah, c'est un chemin où on peut aller se promener, il y a de quoi faire des heures de balade. Donc ça c'est vraiment le grand luxe de pouvoir sortir de son portail et puis partir à pied se promener. Donc voilà, j'espère que cette visite vous aura plu, comme ça vous savez un petit peu mieux où on habite. Bon, il faut savoir que là je vous ai filmé pas mal de plans en grand angle, donc forcément tout a l'air beaucoup plus grand. Et puis il y a aussi l'ancien propriétaire n'a pas très bien entretenu, donc il y a quand même pas mal de choses où on a du travail. Bon, déjà il y a la partie à rénover, mais il y a aussi des endroits, typiquement le jardin, il a jamais taillé les tuyas, donc voilà, l'herbe ça a jamais été entretenu correctement, donc il y a pas mal de choses comme ça, ou que ce soit le ménage aussi. Il n'était pas très assidu le garçon visiblement. Donc voilà, il y a pas mal de boulot, mais bon, la base est quand même sympa, les volumes sont intéressants. Voilà, c'est une ancienne école, donc c'est quand même super beau, ça a du charme. Mambo est en train de s'amuser avec le bananier, mais on est déjà très bien chez nous, et puis voilà, il n'y a pas de bruit, il n'y a que les oiseaux, donc ça c'est cool.